Et bienvenue sur twizyrider.com. Aujourd'hui je vous présente la Toyota Prius Plug-in. Qu'est-ce qu'une Toyota Prius Plug-in? C'est tout simplement un véhicule hybride rechargeable. Je vais donc vous présenter ce véhicule et j'espère pouvoir éclairer les amateurs de Prius qui aimeraient connaître les différences entre une Prius normale et une Prius Plug-in. Tout d'abord quelques détails. Donc sur la face avant, on a un bandeau chromé par rapport à une Prius normale. Ensuite, les logos précisent bien qu'il s'agit d'une plug-in. Les jantes sont des jantes en titane recouvertes d'enjoliveurs en plastique pour protéger le titane. Jantes en 15 pouces. Les poignées sont grises. La couleur bleue est spécifique à la Prius plug-in. Ensuite, derrière, nous avons le logo Hybrid Synergy Drive qui est différent puisqu'il y a une prise de dessinée dessus. Et bien sûr le détail qui vraiment montre que c'est une plug-in, c'est la trappe de recharge. Donc cette trappe de recharge, il faut le savoir, elle est compatible avec les chargeurs de Nissan Leaf et de Citroën C0 puisque c'est avec un chargeur 16 A de C0 que je recharge la voiture en 1 heure seulement. Le chargeur d'origine étant un 10 A et recharge la voiture en plus d'1 heure et demie. Ce qui est déjà correct, mais avec le 16 A c'est vraiment 10 fois mieux puisqu'en 1 heure, vraiment là la voiture est chargée à fond. Voilà, en ce qui concerne donc l'avantage d'une Prius plug-in par rapport à une Prius normale, donc ici nous sommes en présence d'une Prius dynamique pack premium. Donc elle est équipée du kit JBL, elle est équipée de pas mal de choses, des sièges chauffants, les rétro-électriques, des givrants qui se rabattent, il y a plein d'options, enfin je pourrais pas toutes les citer tellement il y en a. Le chargeur se range donc dans le sous-coffre ici, chargeur d'origine, voilà, donc on peut aussi ranger plein de choses, c'est quand même assez profond, et donc là, la grosse batterie supplémentaire se trouve sous le coffre, à la place de la roue de secours et du sous-coffre qui est plus étendu sur une Prius normale. Voilà pour les détails, sinon le coffre reste très grand, ça reste une berline 5 places, très spacieuse, très confortable. Et maintenant nous allons voir l'intérieur et je vais vous expliquer un petit peu concrètement les avantages d'une Prius plug-in par rapport à une Prius classique. Donc nous allons pénétrer à l'intérieur de la Prius plug-in. Donc pour ouvrir la porte, une simple pression permet de l'ouvrir en fait, puisque sur le pack premium on est équipé d'une clé qui permet de démarrer la voiture sans l'insérer nulle part et d'ouvrir les portes également. Et pour fermer, on a juste à appuyer ici et la voiture se ferme. Donc sur des petits traits qui se trouvent ici. Donc là on ouvre. Voilà l'intérieur de la Prius plug-in. Donc ça ressemble à une Prius normale. Les détails en fait à l'intérieur. Donc sur le tableau de bord, nous avons marqué plug-in hybride. Et ici, en lieu et place des boutons Power, EV et Eco, nous avons donc un mode Eco, EV City et EV HV. Donc ces boutons-là servent à utiliser ou pas le moteur électrique. Donc EV et HV, c'est pour choisir si on veut que le véhicule soit un hybride classique ou un véhicule totalement électrique. Et le EV City permet d'accélérer plus fort sans que le thermique se déclenche, car en mode EV, si vous appuyez très fort sur l'accélérateur, vous allez avoir le thermique qui va prendre le relais. En EV City, il faut vraiment appuyer très fort pour que le thermique prenne le relais. Voilà. Donc pour mettre le contact, on appuie sur le Power pour démarrer, et on appuie tout de suite sur EV City, de façon à ce que le thermique ne démarre pas, car sinon il va démarrer pour monter en chauffe le matin. Voilà, donc là, on est en mode EV City et en Eco mode. Donc là, la voiture ne démarrera pas du tout, elle va rester en total électrique. On a une autonomie théorique là actuellement de 21,2 km. Et donc, comme vous pouvez le constater, j'ai fait 514 km et j'ai actuellement une consommation de 2,1 litres au 100.
ce qui est quand même extraordinaire puisque j'utilise uniquement le thermique sur le périph' et sur l'autoroute, notamment le A3 puisque j'habite en région parisienne, et j'utilise l'électrique en ville, ce qui me fait donc une consommation moyenne de 2 litres 1 au 100, faisant à peu près 45-50 km par jour. C'est vraiment exceptionnel. Sinon je l'ai testé sur un long trajet de 210 km en ne chargeant qu'une seule fois. J'ai fait du 2 litres 9 au 100 en respectant les limitations de vitesse, 90 sur les nationales, et en baissant un peu ma vitesse, 100 au lieu de 110 sur les grands axes. Voilà, donc là on va faire un tour en total électrique. Donc là la voiture est démarrée, bien sûr il n'y a aucun bruit comme dans toutes les Prius au démarrage et tous les véhicules électriques en général. Donc elle est équipée d'une caméra de recul, d'un GPS, du kit donc JBL qui procure un son quand même de très haute qualité. Voilà. Donc elle a bien sûr la climatisation, la centralisation des portes, enfin toutes les options qu'on peut espérer avoir dans ce genre de véhicule. Donc là on est en électrique. Donc la différence avec une Prius normale, c'est que quand le moteur thermique n'a pas chauffé, à 35 km/h il se déclenche sur une Prius normale. Alors que là, sur la plug-in, quand vous mettez le EV-City, même si vous appuyez fortement sur l'accélérateur, comme là, voilà, elle va vraiment partir en électrique et vous pouvez aller jusqu'à 95 km/h au compteur. C'est quand même exceptionnel. Donc là on va faire un petit tour en ville et un peu de départemental pour vous montrer un petit peu l'étendue des capacités donc, de ce véhicule en total électrique. Alors quand on met la climatisation, l'autonomie électrique baisse un petit peu, mais pas énormément. On perd à peu près 2 km d'autonomie, donc après ça peut se rattraper en ayant une conduite un peu plus coolée. Donc voilà, ça bouffe pas énormément la batterie. Et si vous vous mettez en hybride véhicule, ben là la clim marchera sur le thermique, donc il n'y aura pas de consommation électrique supplémentaire. Donc là en fait on a un véhicule polyvalent puisqu'on conduit vraiment à la manière d'un véhicule électrique. On a le même plaisir qu'un véhicule électrique. On a toutefois un peu moins de puissance qu'un véhicule électrique puisque la puissance totale du véhicule c'est 136 chevaux, les deux moteurs cumulés. Donc quand on ne roule qu'en électrique, on a une puissance réduite évidemment à peu près ça doit être dans les 60 chevaux, ce qui est nettement suffisant pour rouler en ville. Et dès qu'on a besoin de dépasser ou d'accélérer fortement, à ce moment-là, le thermique prendra le relais. Les 136 chevaux de la voiture permettront de rouler suffisamment vite et d'avoir des accélérations très correctes, puisqu'on va de 0 à 100 en un tout petit peu plus de 11 secondes, ce qui est plutôt tout à fait correct pour une familiale. Donc autre astuce, sur le petit levier, le petit sélecteur, on a une position B. Cette position en fait permet de récupérer un maximum d'énergie dès que vous décélérez ou que vous freinez. Ça permet d'allonger vraiment la distance que vous ferez en électrique, puisque vous récupérez quand même énormément avec cette position B. C'est extrêmement efficace, notamment dans les descentes où on peut regagner jusqu'à plus d'1 km sur une simple descente de 500 mètres, pas plus. Donc ça c'est quand même très très bien. Donc là on est toujours dans un silence total, et on a suffisamment d'accélération pour largement dépasser les limitations de vitesse en ville. On a aussi la lecture, je ne sais pas si on le verra sur la caméra, mais on a la lecture tête haute dans le pare-brise. Donc là nous sommes toujours en ville et nous allons pas tarder à sortir de la ville et voir un petit peu ce qui se passe quand on atteint des vitesses approchant les 80-90 km/h. Est-ce que ma batterie va se décharger rapidement, oui ou non?
Bon, moi j'ai déjà fait l'expérience, je peux vous dire qu'effectivement ça va se décharger plus vite qu'en ville, mais ça ne se décharge pas si vite que ça. Donc là pour l'instant on a toujours une autonomie d'environ 18,6 km. Là je suis en décélération, ça recharge légèrement, voilà. Et donc là on va sortir de la ville et voir un petit peu le comportement de la voiture en 100% électrique sur de la départementale. Là, c'est un petit peu bouché. Voilà. Donc là on est sur une ligne droite limitée à 90 km/h. On va accélérer ce qu'il faut. Voilà. Donc là je suis toujours donc 100% électrique. Et donc j'accélère tranquillement. Voilà, donc là je suis à une vitesse d'environ 90 km/h. Voilà. Toujours en 100% électrique. Et donc là j'ai une autonomie restante 17 km mais qui va remonter puisque j'utilise donc la position B qui me permet de récupérer quelques centaines de mètres à chaque décélération. Voilà à nouveau en ville. Donc là je suis vraiment à zéro émission. Une simple recharge d'une heure me suffit à faire ce genre de trajet. Ce qui est quand même extraordinaire pour un véhicule qui n'est pas 100% électrique à la base. Donc c'est vraiment une énorme évolution par rapport à une Prius classique. Alors l'inconvénient d'une Prius comme celle-ci par contre, c'est qu'évidemment vous devez posséder une prise soit dans votre garage, soit à proximité de votre lieu de parking. Et il y a aussi une chose à savoir, c'est que le chargeur n'est pas verrouillé quand vous laissez votre véhicule. Donc sur un parking public, vous risquez de vous faire voler votre chargeur. Ça c'est une chose à savoir, hein, c'est pas verrouillé. J'ai le même problème avec la C0. Le chargeur ne se verrouille pas quand vous fermez les portes. Donc effectivement vous pouvez vous faire piquer votre câble ou votre chargeur. Donc ça c'est un défaut majeur. Sur ces deux véhicules là, c'est bien dommage parce que sur par exemple une Fluence Z2, ça se verrouille avec la centralisation des portes. Je comprends pas qu'ils n'y aient pas pensé, c'est un défaut. À côté de ça, en général, une Prius plug-in, vous la rechargez chez vous. Hein, c'est quand même assez rare que vous rechargiez sur un lieu public. Vous chargez soit chez vous, soit chez des amis. Donc vous risquez pas de vous faire piquer votre chargeur. Mais enfin, quand même, ils auraient dû y penser. Donc là, vous voyez que je roule en moyenne 60 km/h, là, toujours en électrique, sans aucune difficulté. Et l'autonomie ne se casse pas la figure en moins de 2, comme on pourrait le croire, alors que le véhicule quand même est assez lourd. Hein, mais vraiment, ça se conduit tout seul. Et en plus, je suis en éco-mode. Alors l'éco-mode sur une Prius classique, ça freine la voiture. On a l'impression d'avoir une voiture très très molle. Et là c'est tout le contraire avec une plug-in. En fait vous gardez vraiment une onctuosité et un couple très généreux puisque vous roulez en électrique, donc même en éco-mode. Là vous avez largement assez de puissance pour vous faire plaisir sans avoir la frustration de ce fameux éco-mode. Donc là me revoilà sur une départementale et donc je roule tranquillement à 85 km/h. Voilà, on voit qu'il me reste à peu près une quinzaine de kilomètres d'autonomie en tout électrique. Donc nous sommes toujours à bord de la Toyota Prius plug-in. Donc nous sommes dans une
petite route de campagne très étroite, toujours en électrique. Il me reste à peu près 14 km d'autonomie électrique. Ça peut varier en fonction de la manière dont je conduis. Donc là j'ai quand même une éco-conduite, hein. Je n'accélère pas violemment, mais je roule de manière normale, hein. Là c'est limité entre 50 et 60 km/h, il vaut mieux pas rouler plus vite parce que la route est très étroite. Donc on ne sait jamais, derrière un virage il peut y avoir des cyclistes. Donc là évidemment le mode électrique est idéal pour ce genre de route sinueuse et étroite. Donc là on va arriver dans une zone 30, donc là évidemment on va pas manger beaucoup d'énergie. On est toujours dans un silence total, hein. Il n'y a aucun bruit parasite dans cette voiture, hein. Pas de craquement, rien du tout. C'est vraiment un véhicule de qualité. Au niveau des matériaux utilisés pour le tableau de bord et les panneaux de porte, on reste dans du Prius, hein, c'est-à-dire des plastiques durs. Par contre, les coloris choisis sont quand même mieux parce que c'est du noir, donc ça donne une impression de qualité nettement supérieure. Bon, en revanche, ayant possédé 3 Prius, ce sont des plastiques qui quand même se rayent assez facilement, il faut faire attention. Voilà, je connais bien le produit, mais bon, ça reste quand même du solide, hein. On n'est pas toujours là à toucher ces plastiques pour savoir s'ils sont mous ou durs, hein, ça n'a pas d'importance. Ce qui prime dans cette voiture-là, c'est le gain de poids et les matériaux utilisés sont recyclables. Donc c'est pour ça qu'on a ce manque de qualité dans les plastiques, on va dire. Mais bon, c'est le prix à payer quand on veut alléger et recycler le matériel. Donc là je voulais vous montrer quelque chose. En fait, à force de rouler en électrique, ma consommation a encore baissé. Je suis à 2 litres au 100 là actuellement. Voilà, puisque là on fait un parcours qu'en électrique, donc l'ordinateur de bord recalcule la consommation totale, et là on est à 2 litres au 100. Donc c'est quand même extraordinaire. 2 litres au 100 en tout depuis 524 km. Voilà. Donc là j'ai toujours 13 km d'autonomie électrique. Le moteur n'a toujours pas démarré. On est toujours en 100% électrique. Alors le prix d'une Prius plug-in peut paraître effrayant puisque elle vaut quand même 37 000 et quelques euros plus les 2000 euros du pack premium là actuellement. Donc on est à pas loin de 40 000 euros. Sachant que là moi c'est un véhicule de démonstration que j'ai acquis et qui m'a coûté 26 300 euros, sur lequel je retranche 13 000 euros de la reprise de mon ancienne Prius. Donc en fait, pour 13 300 euros, je roule en Prius plug-in, ce qui est quand même un très bon investissement, puisque voilà, ça fait en fait c'est comme si j'avais acheté ma plug-in le prix d'une Prius normale. Et j'ai tous les avantages du système plug-in hybride. Là c'est vraiment extraordinaire. Donc là on est sur une départementale toujours, et on roule à 80 km/h, ça monte en plus. Donc là évidemment c'est énergivore, mais bon, la batterie tient, il n'y a aucun souci. Vous voyez qu'on peut largement maintenir un rythme tout à fait normal en électrique, sans vider sa batterie en 500 mètres comme on pourrait le croire sur un véhicule comme celui-ci. Là, on arrive en ville, donc on va reprofiter de la récupération d'énergie. Donc là, nous sommes toujours à bord de la Prius plug-in. Il me reste une dizaine de kilomètres d'autonomie en tout électrique. Là, je suis sur Chelles, en Seine-et-Marne. Toujours 100% électrique, toujours zéro consommation de carburant sur cet essai.
Et consommation générale sur 527 km, 2 litres au 100. Donc en résumé, en fait, si vous possédez une prise dans votre garage, que vous avez un garage, ou un parking avec une prise, eh ben, n'hésitez pas, prenez la plug-in parce que vous ferez vraiment de très grosses économies, même sur des très longues distances, puisque la Prius, en la chargeant avant de partir, va vous permettre, en utilisant à bon escient le mode électrique uniquement dans les villes, ça vous permettra d'avoir une consommation vraiment très très réduite, puisque vous n'utiliserez de l'essence que sur les nationales et sur les autoroutes. Et en ville, là où une voiture ordinaire consomme un maximum de carburant, là ce sera tout l'inverse, puisque la Prius sera à zéro consommation. C'est là tout l'intérêt de la chose. Donc moi, pour mon usage quotidien, par exemple, je vais au travail, je travaille à Paris, j'utilise le mode électrique jusqu'à l'entrée de l'autoroute qui se trouve à Villemomble. Ensuite je sors porte de Pantin, je remets en électrique, et au retour je fais pareil sans avoir rechargé à mon travail. J'ai largement assez d'électricité pour faire tout le trajet en ville en 100% électrique. C'est quand même extraordinaire. Et donc en consommation, je suis vraiment à des consommations ridicules, quoi. C'est tout l'intérêt de la chose. Donc si vous avez peur de passer au véhicule 100% électrique parce que vous doutez un petit peu sur l'autonomie et tout, eh bien cette voiture là est vraiment faite pour vous. Et puis en plus ça vous permet de ne posséder qu'un véhicule qui sera polyvalent et qui vous permettra d'aller aussi bien au travail qu'en vacances avec, et ce à moindre coût, puisque même maintenant à l'achat on arrive à la trouver à un prix tout à fait raisonnable. Donc là c'est vraiment intéressant. Donc il y a une chose intéressante à observer, c'est que quand vous faites de la ville et que vous roulez à 50-55 km/h, en fait les kilomètres restants en autonomie descendent moins vite que les kilomètres que vous faites. Donc en fait là il me reste 8,7 km d'autonomie, mais je suis sûr que je pourrais en faire plus de 10 en roulant uniquement en ville. Là où l'autonomie va descendre un peu plus vite, c'est quand vous allez emprunter des nationales et que vous allez rouler à 90 km/h. Là évidemment c'est pas fait pour ça. Donc ce qui est conseillé dans ces cas là, c'est de ne pas faire comme l'essai que je viens de faire. Bien sûr là c'était pour vous montrer l'électrique totale, mais quand vous empruntez des nationales et que vous roulez à 90, vous rappuyez sur le bouton HV mode, hybride véhicule, et là vous passez en mode essence et électrique. Vous aurez une consommation très très basse, et dès que vous rentrez en ville, vous remettez en électrique. C'est là tout l'intérêt de l'utilisation d'une Prius plug-in. Donc quand vous chargez votre Prius plug-in, comptez environ 20 centimes pour une charge complète, qui vous permettra soit de faire uniquement des petits trajets en ville sans consommer du tout d'essence, et dans ce cas-là c'est 100% bénéfice, soit d'assister un maximum votre thermique et de diviser votre consommation par 3 par rapport à une voiture normale. Même une voiture économique fera entre 5 et 6 litres au 100, contrairement à ce que les constructeurs annoncent. Des voitures qui font 4 litres au 100, j'en connais pas. En général ils annoncent 4 litres au 100, mais on est plus près des 5 litres 5. Que là, avec la Prius plug-in, vous êtes réellement à une consommation de moins de 3 litres au 100. En ayant bien sûr le pied léger, si vous roulez à sa capacité maximum, là évidemment vous consommerez beaucoup plus. Mais si vous roulez de manière éco-conduite et en respectant les limitations de vitesse, vous serez à moins de 3 litres au 100. En plus, si vous la rechargez tous les jours avant de partir au travail, là vous descendrez vraiment à des consommations peut-être même inférieures à 2 litres, puisque là on est à 2 litres au 100, et plus on va recharger et rouler en électrique sur des petits trajets, plus la consommation va tomber en fait. Donc quand vous avez vos enfants emmenés à l'école ou aller faire des courses au supermarché du coin, là c'est vraiment l'idéal, parce que vous roulez complètement en électrique et du coup ça fait tomber complètement votre consommation d'essence, et votre plein il va durer très très longtemps. Et par les temps qui courent, c'est quand même très appréciable.
En plus en gardant des performances qui sont vraiment très raisonnables, puisque comparé à une Prius classique, on est vraiment frustré en électrique, parce qu'une Prius classique on peut vraiment pas appuyer sur l'accélérateur, sinon tout de suite le thermique se déclenche, et quand vous mettez en mode électrique véhicule, vous pouvez pas faire plus de 2 km et vous pouvez pas dépasser les 50 km/h. Ou alors vous pouvez rouler à 70 sur du plat, mais en ayant le pied sur un œuf, de façon à pas dépasser la barre centrale de l'économètre, ce qui est vraiment très frustrant. Et là, avec la plug-in, en fait, on est totalement libéré de cette frustration. On peut vraiment accélérer franchement et rouler comme avec un véhicule totalement électrique. Et nous sommes quasiment arrivés à destination. Il me reste 6 km et demi, presque 6 km,2 d'autonomie électrique. Donc le pari est gagné, hein, puisque voilà, on a quand même roulé complètement en électrique. On n'a plus qu'à la ranger et la rebrancher pour pouvoir repartir à nouveau en électrique. Donc là, quand on coupe le contact, l'ordinateur va m'indiquer que j'ai fait donc 18 km. Vous voyez, j'ai fait 18 km,3. J'ai consommé 0 litre 100 et il me restait 6 km d'autonomie, ce qui veut bien dire qu'on peut faire 24 à 25 km en 100% électrique avec cette voiture, même en prenant des départementales et en roulant à 90 km/h comme je l'ai fait, et en faisant de la ville. Donc le pari est tenu, le pari est gagné, et voilà. Donc j'espère avoir éclairé vos lanternes, vous avoir donné envie d'acheter ce genre de véhicule, parce que c'est bon pour la planète, et puis c'est des véhicules d'avenir. Et voilà, en tout cas moi je suis très content de mon achat. Et à bientôt pour de nouvelles vidéos sur TwizyRider.com. Donc je vous montre aussi, donc ça c'est le chargeur de la C0, 16 ampères, que j'utilise pour charger la C0, mais également la Prius, puisque c'est totalement compatible. Donc je vous montre comment ça fonctionne. Hop. On appuie là-dessus, ça s'ouvre, on branche le chargeur, et là vous allez avoir un voyant qui s'allume. Voilà, donc là le véhicule est en charge. Et donc sur le chargeur, j'ai le bouton charge qui s'est allumé, et quand ce bouton sera éteint, la voiture sera chargée, soit dans à peu près 3/4 d'heure environ. Voilà, merci et à bientôt sur TwizyRider.com pour de nouvelles vidéos.